Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli. Voulez-vous vous présenter très rapidement? D'accord, donc je suis Luc Meunier, je suis directeur commercial dans une entreprise qui s'appelle Deltrian International, qui fait de la commercialisation de systèmes pour l'industrie, donc systèmes de filtration d'air, également les éclairages LED. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler et nous expliquer un peu votre parcours? Oui, donc je suis de formation universitaire, je suis ingénieur civil en mécanique des fluides. Auparavant, j'ai suivi un cursus plutôt scientifique. Donc j'ai eu un bac sciences mathématiques. Et ensuite, donc, j'ai fait ce diplôme d'ingénieur, et à la suite de ce diplôme, j'ai immédiatement travaillé. Donc c'est un diplôme que j'ai obtenu en Belgique, puisque je suis de nationalité belge. Et pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Alors, j'ai pas vraiment choisi, pour être honnête, c'est plus une évolution, un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivé à ce poste et à cette fonction. Comme je l'ai déjà dit, donc je suis pas de formation commerciale au départ. Donc j'ai démarré plutôt dans du management, dans la gestion de projets techniques. Dans lequel finalement j'avais à faire du commercial, puisque étant chargé d'affaires ou chef de projet, on est amené à être en contact avec des clients, à leur vendre des solutions, des projets, et donc finalement on fait aussi du commercial. Et là je me suis rendu compte au fil de mon parcours que je préférais des activités commerciales avec beaucoup de contacts relationnels, beaucoup de contacts humains, plutôt qu'un métier qui consistera à faire du développement technique pur et dur. Voilà, donc c'est un petit peu le hasard, les opportunités aussi de postes qu'on a pu me proposer, que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière, qui ont fait que j'ai évolué vers le commercial. Mais c'est vrai qu'après, avec l'analyse un petit peu de tout ce parcours, je me rends compte que je préfère le relationnel humain, le contact et le commercial. Et quelles sont les qualités essentielles que vous avez développées au cours de votre carrière? Ça, c'est une question pas facile. Je dirais, je pense déjà ce qui est important, c'est bien se connaître. Donc, déjà en soi, c'est une qualité. Donc, au fil des ans, je pense que j'ai appris de plus en plus à mieux me connaître. De par aussi le contact avec les autres personnes qui, déjà ces managers, ses propres patrons qui, quand ils sont bons, en principe, vous guident, vous managent et vous donnent un petit peu vos points faibles, vos points forts, donc apprennent aussi à mieux vous connaître. Et à partir de là, on essaie plutôt, je pense naturellement, on essaie plutôt de s'améliorer là où on n'est peut-être pas trop bon. Donc en ce qui me concerne, ce que j'ai, je pense, amélioré, c'est déjà la rigueur. Je suis pas quelqu'un naturellement rigoureux. J'aime bien un petit peu aller dans tous les sens, être multitâche, faire plusieurs choses à la fois. Et j'essaie de développer justement cette capacité à me centrer sur une tâche, parce que le problème d'être comme ça, c'est qu'on peut aussi vite être amené à ne rien bien finir. On va un petit peu dans tous les sens, on démarre un peu tout, mais on finit rien. Donc voilà, j'ai appris à me recentrer sur une tâche à la fois et à essayer d'aller au bout.
Ensuite, bon, on développe aussi ce dont peut-être on est plus prédisposé. Pour moi, ce qui est important, c'est l'écoute. Donc savoir écouter l'autre et adapter son discours ou son positionnement par rapport à l'information qu'on a pu capter de l'autre. Voilà, le sens de la communication. Et j'ai aussi appris, parce que j'ai beaucoup été amené à travailler en équipe et à manager du personnel, donc j'ai développé aussi pas mal le sens du management. Et quelles sont selon vous les qualités d'un bon commercial? Alors, je dirais en numéro 1, l'écoute. Je rencontre trop de commerciaux qui, à la limite, vont démarrer la réunion avec un acheteur ou un client et ils vont tout de suite déballer, voilà, mon produit fait ça bien, on est plus fort que les autres, et ils vont parler. Et à la limite, l'interlocuteur en face, c'est pas ça qu'il veut entendre. Et on ne le sait même pas, on s'en rend même pas compte. Donc, vraiment, ce qui est essentiel, c'est de ne pas parler trop. Et c'est vraiment le défaut de beaucoup de commerciaux, c'est de beaucoup parler. Donc, de ne pas parler trop, d'écouter, de façon, justement, par après, à pouvoir cibler, voilà, qu'est-ce que le client m'a dit, qu'est-ce qu'il attend, et vous adapter à ce moment-là votre discours de façon très précise. Deuxième qualité, il faut toujours être au service. Il faut toujours amener pour son client une valeur ajoutée. Alors ça peut être le service, voilà ce que je disais. Donc quand je dis service, c'est entre guillemets être serviable. Il est important qu'à un moment donné le client ait besoin de vous. Et donc vous vous rendiez quelque part un petit peu indispensable, donc je pense que ça c'est important également. Bon, après ça dépend évidemment dans quel type d'activité vous êtes, mais typiquement moi je suis plutôt dans une activité de service, donc forcément il faut être au service du client. Après ce sont des qualités un petit peu générales. Rapidement, si vous évoluez dans votre métier, vous allez être amené à gérer des équipes. Et donc, forcément, vous devez aussi être un bon manager. Vous travaillez rarement seul, ça serait trop facile. Et voilà, donc bien manager, bien comprendre les aspirations d'une équipe. Voilà, en gros, pour moi, ce sont les qualités. Il y en a plein d'autres, mais c'est pour moi les essentiels. Et qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier? Alors je dirais d'abord qu'on ne fait jamais la même chose. Tous les jours sont vraiment différents. Enfin en tout cas dans l'activité pour laquelle je travaille. Donc déjà je côtoie des clients, des entreprises très très différentes. Ça peut être aussi bien un hôtel qu'une grosse entreprise industrielle. Donc voilà, la diversité déjà dans le type de clientèle. Après, je dirais le goût du challenge, c'est-à-dire toujours se remettre en question, toujours être en compétition. Voilà, se fixer des objectifs, essayer de les atteindre, ça c'est toujours important, de façon à toujours garder cette motivation. Ensuite, j'aime bien créer. Donc là actuellement, comme je l'ai dit en début de l'interview, on est dans une phase de nouvelle activité, de démarrage, et ça c'est des choses que j'aime bien faire. Donc on part de rien, feuille blanche, et on doit être amené à construire une équipe, une vision, une stratégie. Donc ça c'est vraiment des choses que j'aime faire. Donc le challenge et la diversité. Et comment motivez-vous vos coéquipiers?
Et est-ce qu'un directeur commercial doit être un bon communicant? Alors là, vous touchez sur ce qui me paraît le plus essentiel, vraiment la motivation des équipes est la clé, je pense, du succès d'une entreprise ou d'un département au sein d'une entreprise. Parce qu'avant tout, on est des hommes et des femmes, et c'est par là que le travail est généré, c'est ce qui est vraiment important. Et il faut faire travailler toute cette équipe en cohésion, et il faut que tout le monde aille dans le même sens, en gardant de la diversité, en gardant de la motivation. Donc c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui est le plus difficile. Alors comment j'essaye d'y arriver? D'abord, je pense que c'est important en tant que manager de pouvoir toujours apporter quelque chose à son équipe. Moi-même, quand tout le monde, de toute façon, à un moment donné, un patron, et j'ai toujours considéré mon patron comme étant intéressant et motivant à partir du moment où il m'apprenait quelque chose, où il m'apportait quelque chose. Tant que vous pouvez, je pense, montrer à votre équipe que vous amenez quelque chose, quelque part vous les motivez. En tout cas, vous les intéressez. Après, je pense qu'il faut laisser de la place à il faut leur laisser de l'initiative. Voilà, je cherchais le mot. Il faut à la fois encadrer, à la fois diriger, mais je pense, c'est personnel, qu'il faut laisser de l'initiative à chacun, de façon aussi à ce que la créativité puisse s'exprimer, parce que c'est essentiel, si vous voulez en tout cas que votre équipe vous apporte vraiment quelque chose et apporte à l'entreprise. Il faut laisser la créativité s'exprimer. C'est pas facile, il faut admettre la diversité, il faut admettre que chaque collaborateur est différent de vous. Donc il faut savoir aussi en tant que manager, c'est vraiment important, recruter et s'entourer de gens très complémentaires et différents de vous. Je pense le défaut que peuvent avoir certains managers, c'est quelque part de s'entourer de personnes un petit peu, qui nous ressemblent un petit peu. Je pense qu'au contraire, il faut amener beaucoup de diversité. Et selon vous, quelles sont les perspectives de débouchés pour un commercial? Donc qui sort de l'école, vous voulez dire, qui termine ses études et extrêmement nombreux, je dirais, puisque pour moi toute entreprise doit vendre. Donc je dirais, je vois pas un secteur dans lequel on n'a pas besoin de commerciaux. Donc voilà, les perspectives elles sont à mon avis énormes. Bon, après il y a la difficulté peut-être du marché, il peut y avoir une problématique de crise économique à un moment donné. Je sais qu'en ce moment c'est pas toujours facile au Maroc pour les jeunes diplômés de trouver du travail, mais en tout cas le commercial est à mon avis n'est pas le secteur le plus compliqué, je pense, pour trouver des débouchés, bien au contraire. Que ce soit dans le public, dans le privé, dans les métiers de service, dans les métiers de l'industrie, tout le monde, encore une fois, a besoin de vendre et tout le monde a besoin de bons commerciaux. Donc, pas de souci à vous faire, à mon avis. Je crois que vous aviez une deuxième question, en fait. Oui, exactement. Est-ce qu'un directeur commercial doit être un bon communicant, en fait? Bien évidemment, c'est vraiment essentiel. C'est à mon avis la qualité première que doit avoir un commercial, c'est de bien communiquer en interne par rapport à ses équipes, qu'il faut, comme on l'a dit précédemment, motiver, challenger, donc ça passe par beaucoup de communication. Bien communiquer avec les autres départements de son entreprise, pour ne pas tomber dans des tensions, des guerres entre départements, souvent entre le département technique développement
et le département commercial, il peut y avoir des conflits d'intérêts, donc c'est vraiment important de bien communiquer, d'expliquer aux gens qui font du développement qu'on ne développe pas par exemple pour le plaisir de se faire plaisir, mais qu'on développe parce qu'il y a un marché, des attentes clients, qu'il est important d'évidemment tenir compte de ces attentes clients. Et enfin, il faut être bon communicant vis-à-vis du marché, vis-à-vis de ses clients, des acheteurs, et voilà. Donc on doit communiquer dans tous les sens et avec tout le monde. C'est très important. D'accord, Monsieur Meunier, je tiens à vous remercier du temps que vous m'avez déployé. Écoutez, c'était avec plaisir, et puis je vous souhaite déjà une bonne continuation dans vos études. Merci. Et puis que ça se passe bien dès que vous aurez terminé. Votre intégration se fera avec beaucoup de succès dans le monde du travail. D'accord, merci. D'accord, et pour terminer, vous avez des conseils pour un étudiant qui souhaiterait se lancer dans une carrière commerciale? Je dirais déjà essayer de développer au maximum les qualités qu'on a évoquées tout à l'heure, les qualités pour un bon commercial. Je rappelle notamment l'écoute. Après, je dirais pour un jeune qui sort de l'école, parce que j'en recrute pas mal en ce moment, et je dirais peut-être l'humilité. Parce que je me rends compte que rapidement, les jeunes diplômés, dès qu'ils commencent un petit peu à connaître un tout petit peu de choses, je vais dire, ou à se sentir un petit peu plus à l'aise, certains se prennent vite la tête. Donc je dirais de l'humilité. Vous êtes, même si vous avez un beau diplôme et que vous avez fait une université prestigieuse, vous restez quand même encore sans expérience. Donc il faut à la fois avoir confiance en vous, ça c'est évidemment important, mais ne pas penser que tout, vous avez que vous savez tout et que tout est gagné d'avance. Apprenez à bien écouter ce que les anciens et ce que les gens qui sont dans l'entreprise qui ont de l'expérience, apprenez à bien les écouter. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Soyez aussi très humble vis-à-vis du client. Le client, même si parfois est maladroit, ça reste le client, ça reste lui qui va prendre la décision d'acheter ou pas chez vous. Donc il faut toujours le respecter et ne jamais se positionner en pensant qu'on est supérieur à lui. C'est vraiment très important de toujours être dans une relation d'égal à égal. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais à des jeunes diplômés sortants. Avez-vous dû effectuer des stages durant votre cursus? Oui, bien sûr. D'accord. Dans quel service et département? Alors ça remonte à loin tout ça, mais donc j'ai fait un premier stage quand j'étais encore en études secondaires. Donc ça c'était un stage dans une société d'informatique et je faisais du développement dans un langage qui est peut-être plus très connu aujourd'hui, qui s'appelait du Fortran. Voilà, donc j'ai aidé, j'ai réalisé les petits programmes dont avait besoin la société, donc informatique, et puis par après, j'ai fait un stage durant mon cursus d'ingénieur dans une entreprise de pétrochimie. Donc ça c'était un stage forcément un peu technique puisque j'allais être ingénieur. Et donc l'objectif c'était d'optimiser toute une installation thermique. Il fallait faire des calculs de bilan énergétique, bilan thermique pour optimiser l'installation. Voilà, le deuxième stage a duré 1 mois. Voilà. Et en quoi consiste votre travail? Alors, donc je suis, comme je l'ai déjà dit, directeur commercial et j'anime en fait une équipe de vendeurs
Bon, actuellement on est dans une phase de démarrage d'activité, une nouvelle activité, donc c'est du recrutement de technico-commerciaux, la formation, l'accompagnement sur le terrain. Je définis également la stratégie, les cibles commerciales, par quel secteur on va démarrer, comment on va aborder chacun des secteurs. Je fais la segmentation également des produits qu'on vend par commerciaux, la répartition en fait par type de produit, par secteur géographique. Et voilà, puis l'animation day to day, donc les accompagner sur les terrains, les challenger, les former, avec comme objectif évidemment ultime dans tout ça, de vendre, de ramener des commandes à l'entreprise, avec un objectif qu'on a défini en début d'année, qu'on mesure tout au long de l'exercice. On recadre éventuellement la stratégie en cas de, voilà, si on n'arrive pas à l'objectif ou si on le dépasse. Voilà, vendre et animer l'équipe commerciale.